3, niveau 2. Là, c'est mieux. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la page de Bertie de Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que la vidéo vous plaira, vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbe Sombung, notable de Dieu que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, je vais sortir un peu du buzz du moment, puisque j'écoute aussi, voilà, un peu partout. J'ai fait une autre vidéo là-dessus, mais j'aimerais beaucoup plus là maintenant me prononcer sur ce que moi-même je fais, vous entretenir pendant peut-être 30 minutes sur ce que je fais comme métier en France. Et je salue d'ailleurs tous mes collègues, j'encourage mes collègues, je passe le bonsoir à tous les collègues. Alors, pourquoi je fais la vidéo? Je fais la vidéo parce que je remarque qu'il y a quand même pas mal de gens, comme moi d'ailleurs, qui pensent que un agent de sécurité, c'est un homme perdu, c'est un homme qui a échoué, c'est un homme qui ne sait pas où aller, et qui s'est retrouvé comme ça, voilà, qui a raté les marches de l'escalier, il s'est retrouvé comme ça à faire ce métier, qui n'en est pas un en réalité. Je rappelle que, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons de plus en plus des jeunes qui sortent des écoles et qui nous retrouvent sur le terrain. C'est-à-dire quoi? Il y a une filière dans les lycées, dans les collèges, là, ils appellent ça comment? Une filière bac pro, sécurité. Ça veut dire que c'est une filière reconnue par l'État, avec des diplômes reconnus par l'État, un véritable métier. Parce que si ce n'est pas un métier pris en compte, on ne peut pas l'instaurer dans les programmes scolaires de faire en sorte que les gens puissent se former. Nous avons des SIAP 3, c'est-à-dire des chefs service sécurité incendie. Je parle comme ça avec le langage technique parce que je ne peux pas faire l'équivalent. Un SIAP 3, bon, service de sécurité incendie et l'assistance à personne, c'est un métier qui est très connu. Donc tout ce que je suis en train de dire, il n'y a rien d'étrange dans ce que je dis. Et ne vous attendez pas d'ailleurs que je dise quelque chose qui sorte de l'ordinaire. C'est un métier qui est très connu. Il y a beaucoup d'Africains qui le font en France. Donc, ce que je veux plutôt vous apporter, c'est quoi? C'est les idées reçues qu'il y a sur le métier. Donc, première chose étant en train de dire pourquoi je fais la vidéo. Je fais la vidéo parce qu'il y a des gens encore qui pensent, parce que moi, j'étais dans la restauration. Quand je suis arrivé en France, mon premier métier, c'était dans la restauration. Je faisais tout, bref. Donc, le matin, je faisais du 7h, 15h, voilà. Je me levais très tôt. Je venais et puis je commençais d'abord par le légumes et fruits, c'est-à-dire que je fais la préparation, je fais la mise en place, tout ce qui est fruits, légumes et tout, je découpe, je range, je mets sur la table et tout. Après, j'assiste aussi le chef en cuisine s'il y a des choses à faire. Et après ça, quand il est midi, parce que je faisais dans la restauration d'entreprise, vous voyez des grands groupes comme Renault, par exemple, vous avez ça peut être Google, ça peut être, je ne sais pas, Dassault, puisque moi, je suis beaucoup plus dans le Val d'Oise, et là où il y a des très grandes entreprises ici, des grands groupes avec 1000 employés, 1500 employés, 800, 700, tout ça. Donc, on faisait à manger. Donc, dès que je finis, très rapidement, dès qu'il est déjà midi 5 comme ça, les premiers clients commencent à arriver. Ben, nous, on mange juste avant eux, quoi. C'est-à-dire qu'à midi, comme ça, tu dois être déjà prêt. Donc, vers 11h30, 40, comme ça, là, on vous donne 15 petites minutes, juste pour manger un peu. Et tu manges, tu n'as même pas le temps de digérer. À peine, peut-être, tu prends ton téléphone pour regarder si tu as reçu un message, quelque chose comme ça. Boum, on est déjà derrière vous. Allez, soyez prêts. Chacun à son poste et tout. Donc,
Là, maintenant, j'allais au self. Je fais le self, je sers les gens. Donc, et pendant que je servais, d'ailleurs, il y a certains à l'époque, qui sont beaucoup, hein, qui sont des Camerounais. Certains me voyaient en train de servir. D'autres se demandaient, mais attendez, c'est pas ce gars qui fait des vidéos, c'est pas Bertie le Camit. J'irai lui demander. Je voyais souvent des gens qui venaient me demander, Bertie, c'est toi? J'ai dit, oui, c'est moi. Ça va et tout, ouais, ça va et tout, ah, tu es au boulot. En fait, j'avais toujours cette réponse-là des gens. Certains n'osaient pas me le dire, mais il y a certains qui osaient, qui se demandaient, ah, mais toi, c'est ton métier, ça? J'ai dit, oui. Ah, tu es dans la restauration. En fait, pour eux, ils ne voient pas la restauration comme un métier. C'est-à-dire que pour eux, ils me disaient, oui, mais avec toutes les connaissances que tu as, tes diplômes et tout le reste, comment ça tu te retrouves dans la restauration et tout ça? Mais je travaille. Je dois payer mes factures. Donc, quand je finissais, directement, j'allais à la plonge. Au départ, je faisais la plonge aussi. Après, il y a des moments où j'ai dit, bon, je ne faisais plus ça. Je suis passé au self complètement. Je servais et tout le reste. Après, même ça, je ne voulais plus le faire parce que moi, je l'ai fait tout simplement parce qu'il fallait remplir le frigo. J'ai été régularisé à peine 1 an et demi quand je suis arrivé en France. J'ai fait presque 1 an et demi comme ça sans papier. Et directement, quand j'ai été régularisé, j'ai commencé à bosser. Donc, je le dis toujours, hein, je suis sorti de la préfecture. Je suis allé dans un centre qui est juste à côté, qui est comme une, une- un sous-bureau, n'est-ce pas, de la préfecture, de la mairie. Et demandé, est-ce que vous connaissez des endroits ici, des boîtes d'intérim où on recrute les gens? Le monsieur m'a dit, oui, oui, justement, il y a une boîte ici devant qui recrute des gens pour travailler dans les restaurants. Donc, ça pouvait être aussi les bâtiments, hein, tout ça, il y avait les bâtiments, il y a d'autres qu'on appelle quoi, préparation de commandes, des choses comme ça. Mais moi, je ne voulais pas faire ça. Mais le plus important pour moi, c'était je voulais de toute façon travailler. Et dès que je suis arrivé, on m'a dit, monsieur, vous savez faire quoi dans les restaurants, dans la restauration? J'ai dit tout. Tout ce que je vois, je fais. Ah bon, ok, est-ce que vous êtes chaud? Oui. Directement, ils m'ont donné le truc, j'ai signé tout sur place. Le lendemain, ils m'ont donné une mission. Je crois, c'était à Ouille Carrière. Je suis allé à Ouille Carrière, j'ai travaillé. L'autre, c'était parfois, ils m'envoyaient partout, partout, partout. J'étais en intérim, donc j'allais bosser. Quand on vient dans un pays, on s'intègre, on travaille, on paye ses impôts, on paye le reste. Quand on vient dans un pays, c'est pas pour venir alimenter les réseaux parallèles je sais pas, de trafic, de délinquance et tout ce qui va avec. Parce que si toi-même Camerounais, les étrangers deviennent nombreux chez vous au Cameroun, et ce sont eux qui sont à l'origine de l'insécurité, vous ne serez pas content. Vous serez bien content d'avoir des étrangers qui viennent chez vous, qui travaillent, qui vous respectent aussi. Non, excusez-moi, je vais mettre la clim. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, et quand je le faisais en me disant, je vais reprendre très rapidement mes études avant de partir du Cameroun. J'étais étudiant en philosophie à l'université de Douala. Et d'ailleurs, je suis allé au Cameroun quelques temps après. Donc j'avais besoin de ça pour payer mes factures. Mon fils, le premier est né en mai 2017. J'ai commencé à travailler en octobre 2017. Voilà, il fallait cotiser, il faut avoir les fiches de paye. Que les gens ne vous trompent pas. Que les gens ne vous fassent pas rêver. Quand on arrive dans un pays, il faut travailler. Quand on arrive quelque part, il faut avoir les fiches de paye. C'est ce qui compte. C'est ça qui va t'aider plus tard. C'est pas le bavardage des gens qui vous disent que le bâtiment, ça ne vaut pas la peine. La restauration, ça ne vaut pas la peine. Si tu vas dans la sécurité, tu as raté ta vie. Ou bien. Salut James, mon frère James. Salut Sandrine d'Azoué, ma soeur chérie. Mon colonel Yann, salut. Donc, que les gens ne vous racontent pas des conneries.
Tu es venu en France te chercher, tu es venu en Banque te chercher. Personne ne paye tes factures. Personne ne s'occupe de ta famille au Cameroun, en Afrique. Tu es venu bosser dur pour gagner ta vie. Être à l'aise toi-même, être à l'abri. Et aussi aider ta famille qui est de l'autre côté. Encore que moi, je suis un beau-ailleurs. Je n'ai pas fait les milliers de kilomètres pour arriver en France et écouter les gens qui racontent leur vie et qui ne sont pas mieux que moi. Je suis là, je travaille. Je n'ai jamais eu de problème avec la justice. J'ai fini le boulot, je suis chez moi. Je ne traîne pas. J'ai une vie stable. Je suis un père de famille, un responsable. Je mène ma vie, j'avance. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut toujours viser l'excellence. Toujours viser l'excellence. Donc, je vous disais ceci. Pendant ce temps, j'étais en train de monter mon dossier pour retourner à l'université ici. Je suis parti d'ailleurs à l'époque à l'université de Cergy-Pontoise où j'avais un dossier, j'avais déjà des trucs qui avançaient et tout. Mais entre-temps, il faut payer les factures. Bonsoir Brian Sawa. Angelina Crawlers, bonsoir. Ndinibol, Gérard, bonsoir. Bonsoir mes amis de Kevin Mami, bonsoir mes amis qui sont du côté de TikTok. Bonsoir mes amis du côté de Facebook. Likez, partagez et voilà, invitez les autres. Donc je tente de dire ceci. Personne ne vient payer vos factures. Le m'as-tu vu des gens qui s'inventent des vies et qui veulent laisser croire qu'ils sont mieux que les autres. La réalité est parfois surprenante. Donc à un moment, je me dis, ok, je vais reprendre mes études. Mais après un moment, c'est compliqué parce qu'il faut payer les factures derrière. Tu es déjà père d'un enfant. Il faut s'occuper de l'enfant, il faut s'occuper de sa mère. Donc il faut payer le loyer, il faut payer ci, payer ça. Après, le deuxième enfant est arrivé et tout, il faut payer les factures. Donc j'ai trouvé un moyen plutôt, à un moment, voilà, d'être dans des cercles d'études, de financer certaines études, certaines formations complémentaires plutôt en parallèle. Donc jusqu'ici, je continue mes études. Mais quand j'ai fait la restauration, je crois peut-être 1 an, je suis allé au Cameroun en vacances. En 2018, je crois que c'était en avril 2018. Quand je reviens en France, je dis ok, il est temps pour moi de faire un autre métier. Je ne veux plus être dans la restauration. Et donc je voyais les gens qui faisaient ce métier, qui exerçaient ce métier. Et à chaque fois je me renseignais chez eux, je demandais mais c'est quoi votre métier en fait? Ceux qui font sécurité incendie. Mais il n'y a pas une grande différence entre ceux qui font sécurité incendie et ceux que vous voyez avec des costards, cravates, chemises noires, chemises blanches, costards, cravates et tout, qui tiennent debout dans des centres commerciaux. Ça peut être des boutiques, ça peut être des boîtes de nuit ou ça peut être peu importe. Mais c'est vrai que nous, en termes de grade, nous qui faisons sécurité incendie, on est un cran au-dessus. Mais là, ça reste au niveau de la paperasse. C'est-à-dire que on a les mêmes diplômes à la base, sauf que nous, on passe le SIAP 1 au-dessus. Juste. Mais après, tu peux être SIAP 1. Le coefficient, normalement, ils sont quoi? Le coefficient connu pour le SIAP 1, on est dans le coefficient 140. Donc peut-être, disons, 10 € net comme ça de l'heure. On est dans les 10,50 € peut-être net de l'heure, je crois. Mais après, quelqu'un peut être en costard cravate. Il n'est pas SIAP 1. Donc, logiquement, en termes de grade, il est en dessous. Mais il gagne mieux que toi. Qui a la tenue de pompier et qui est assis dans un bureau comme moi. Il y en a qui tiennent debout, qui gagnent mieux que moi. Tout dépend du contrat avec l'employeur. Donc, pour revenir sur ma personne, parce que je prends mon propre exemple pour expliquer un certain nombre de choses dans le direct. J'espère que tout le monde m'entend bien. J'ai mis la clim là qui fait peut-être un petit bruit. Mais j'espère que c'est bon au niveau du son.
Donc, je voyais les gens avec ça, je me disais, bon, il faut que j'aille me renseigner, c'est quoi votre métier, ça se passe comment et tout. Surtout que moi, j'aimais bien comment ils étaient habillés, ça me plaisait bien, quoi. À chaque fois, je les voyais, je demandais c'est quoi ça comme métier. Parce que moi, j'étais comme les autres, c'est-à-dire quoi? Dans ma tête, je savais que agent de sécurité, c'est quoi? C'est les vigiles, c'est quoi? C'est des videurs, c'est comme, on les appelle comme ça, quoi. Moi-même, je ne connaissais pas la différence qu'il y a à l'intérieur. Je ne connaissais pas ça du tout, donc j'étais de l'extérieur. Et donc, je me renseigne, je fais la demande au CNAPS. Ça s'appelle quoi? C'est le CNAPS, en fait. C'est un organisme, hein, qui est né, je ne sais pas il y a combien d'années exactement, mais c'est cet organisme-là où il y a des anciens policiers, des choses comme ça. Je crois que c'est créé, je crois, à l'époque de Sarkozy, hein, quelque chose comme ça, qui a décidé à un certain moment de mieux réorganiser le métier d'agent de sécurité. Parce que, au départ, les agents de sécurité, les gens se disent quoi? Bon, un agent de sécurité, on a besoin d'un mec qui est costaud, grand de taille, qu'on va mettre comme ça avec costard, cravate à l'entrée, par exemple, d'un magasin pour effrayer les gens, ou à l'entrée d'une boîte de nuit pour dissuader les gens. On veut des gens costauds, grands de taille, avec des gros muscles et tout. Bref, tu pouvais être sans diplôme, tu pouvais avoir un casier judiciaire plein, tu pouvais être tout ce que tu veux et tu pouvais être dans la sécurité tranquillement. Mais maintenant, le métier a commencé à être progressivement encadré. Et quand je suis entré dedans en 2019, en septembre 2019, j'ai appelé beaucoup de mes camarades, beaucoup de mes potes. Je leur ai dit, les gars, venez faire sécurité. Moi, j'ai des potes qui me disaient, dis donc, toi aussi, dis donc, tu fais quel genre de métier comme ça? Est-ce que tu appelles les gens pour dire que, oh, venez travailler dans la sécurité? Tu es un grand comme toi, Bertie Le Camit, qui est connu, une personnalité quand même que les gens respectent. Toi, tu fais la sécurité. C'est quel genre de métier ça? Aujourd'hui, ces mêmes gens-là m'appellent. Ils courent après moi, que gars, aide-moi. Ouais, je ne savais pas, ouais. J'ai passé des années à leur dire ça. Venez. Je ne dis pas que c'est le meilleur métier au monde, hein. Si vous êtes venu en France avec un véritable projet, vous voulez être médecin, vous voulez être avocat, vous voulez être ingénieur, allez à l'école. C'est le conseil que je peux donner à tout le monde. Tous les Africains ne doivent pas faire sécurité. Tous nos sœurs africaines et tout ne doivent pas faire aide-soignante ou je ne sais pas, travailler dans des EHPAD. Tout le monde ne doit pas, je ne sais pas, faire nettoyer de rue, balayeur de rue. Tous les Africains en Europe ne doivent pas faire de l'échafaudage. Tous les Africains ne doivent pas faire dans la restauration, qui sont des métiers difficiles, certes. Mais, si quelqu'un a fait son choix, respectez son choix. Du moment où les gens sont dans la légalité, ils se lèvent à 5 heures, ils vont travailler pour gagner leur vie dignement. Respectez ceux qui ont fait leur choix. Mais il faut encourager les gens à oser, à aller plus loin. On ne va pas venir rester dans ce métier-là toute notre vie. C'est un passage, on se dit, bon, entre-temps, on commence par là. Après, on va certainement trouver mieux. Après, on peut se mettre même à son compte. On peut créer sa propre société de sécurité, société de nettoyage ou société, je ne sais pas. On peut créer un centre, un EHPAD où on recrute des gens pour s'occuper des personnes âgées. Il y a tellement de choses à faire. Il faut juste être ambitieux. Il faut y croire, se donner à fond, se mettre à fond dans ce qu'on fait. Mais si vous êtes agent de sécurité, moi je reste dans mon métier. Si vous êtes agent de sécurité, ne vous laissez jamais influencer par des totos qui racontent ce qu'ils ne savent pas. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce métier. Je vous parle depuis mon bureau. Je suis tout seul. Je n'ai pas un patron sur ma tête. Je n'ai personne qui m'écrit dessus. Je suis en live avec vous. Je vous parle du bien fondé, des bienfaits de mon métier, des avantages de mon métier. Voilà par exemple un avantage de mon métier. Je peux être là, je peux gérer autre chose. Je suis écrivain comme vous le savez. J'ai publié mon premier livre, Folie et calvaire des migrants, en travaillant dans la sécurité. Je viens avec mon ordinateur,
Vous voyez souvent quand je fais des lives, souvent la nuit, je viens avec mon ordinateur, je le pose là, je suis en train de taper, je tape, je corrige. Si j'ai une inspiration, je rajoute des textes, je rajoute du texte, après je corrige, des choses comme ça. J'ai le temps pour vous faire des lives, mais étant au boulot, ça me maintient éveillé. Je ne suis pas censé dormir, donc si je peux par exemple faire un live qui m'occupe, où je peux discuter avec des amis, il faut que je garde dans ma tête que je suis responsable d'un site qui est sensible. J'ai l'appareil devant moi, la baie du SSI qui est là. Je dois vérifier à chaque fois qu'il n'y a pas un départ de feu, il n'y a pas de signalement. Je fais mes rondes régulièrement. Je fais mon travail. Vous voyez? Donc c'est un métier, je vous disais, c'est banal, c'est très connu. Mais il ne faut jamais négliger. Et ne croyez pas que parce que vous allez aller faire bac plus 5 ou bac plus 4, bac plus combien, que vous allez gagner mieux qu'un agent de sécurité. Je vous rappelle cela. Mais attention, je ne dis pas que tout le monde doit faire la sécurité. Je ne dis pas que tous les blacks ici en Europe ou en France vont devenir agents de sécurité. Je dis encore la France. Hein, parce que oui, il faut le dire, nous avons la chance en France de faire ce métier. Nous avons la chance de faire ce métier en France. C'est-à-dire que tu arrives en France, dans des sites sensibles, des grands sites, où vous voyez des blacks qui sont là, ils sont responsables du service de sécurité. Comme moi, par exemple, là où je travaille. C'est un énorme site où j'ai des responsabilités. Ce n'est pas la même chose ailleurs. Hein. Allez en Espagne voir la situation des Noirs, des Africains qui vivent en Espagne. Vous n'allez pas les voir à des positions clés. Ce n'est pas parce qu'un Africain joue au FC Barcelone et gagne 1 million d'euros par semaine que... il gagne 1 million d'euros par semaine que non. La situation des Noirs dans ce pays est mieux. Non, 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 non. Allez voir la situation des Noirs, par exemple, je ne sais pas, en Italie. Regardez dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Regardez les métiers qu'ils font. Or, ici, en France, on travaille dans des sites qui sont quand même des sites, oui. Les Noirs ici peuvent rêver, même s'il y a encore certaines barrières, mais c'est déjà pas mal. On commence toujours quelque part. Vous voyez des blacks ici, chauffeurs de TGV, pilotes d'avion. Vous voyez des gens qui font, des gens qui sont des ministres, qui sont à des postes. Il y a des pays où tu ne verras pas ça, même dans les rêves. Les gens ne se mélangent pas beaucoup comme ça aux Noirs. Vous allez voir que les Noirs d'Italie, par exemple, ou les Noirs d'Espagne, sont des gens qui fonctionnent beaucoup plus entre eux. Pourquoi ils font beaucoup plus les enfants entre eux? Ils sont moins dans, par exemple, le métissage. Déjà parce qu'à la base, ils sont d'abord rejetés. Il y a très peu de femmes italiennes qui peuvent faire des enfants avec des Noirs. C'est très rare. Très peu de femmes espagnoles qui se mettent en couple avec des Noirs. Si parfois vous voyez même quelques Noirs, ce n'est pas forcément un Noir africain. Ça peut être un Noir de Colombie, des pays qui ont été colonisés par l'Espagne. Oui, en Italie, ça commence à avancer. Mais ça traîne beaucoup. Encore une fois, hein, c'est à nous de rentrer chez nous, construire notre continent africain et non d'aller dans les pays des autres et essayer de grappiller un peu, grappiller. C'est à nous de construire de chez nous. Donc, j'étais en train de dire ceci. Je sors donc, n'est-ce pas, de la restauration. J'entre dans la sécurité incendie. Je me forme. J'ai fait 8 mois de formation à l'AFPA, donc c'était financé par Pôle emploi. Parce que j'avais d'abord travaillé 1 an et quelque chose comme ça dans la restauration dont j'avais suffisamment cotisé. À un moment, j'ai juste dit que je voulais changer de métier. Et au départ même, je voulais faire logistique transport. Je voulais monter un dossier pour retourner à l'école. Je voulais faire dans le paramédical. Il y a souvent des trucs comme ça, je me renseignais chez eux. À chaque fois quand je venais à Pôle emploi, j'ai dit, mais où en êtes-vous avec mon dossier et tout? Oui, mais monsieur Sikadi, votre dossier est un dossier très compliqué. Vous faites des demandes quand même pour des métiers qui ne sont pas si accessibles que ça. On va essayer de voir, hein, mais c'est très difficile. Hein. Je persiste, je reviens. Un jour, ils me disent, mais par contre, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Demain, il y a une réunion d'information pour la sécurité incendie.
Et là, comme par hasard, ils m'ont trouvé une place. J'ai dit non, demain c'est trop tard. Ils m'ont dit non, 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 une réunion d'information, venez, venez. Et dès que je suis venu à la réunion d'information, directement, on a ouvert mon dossier. On a financé directement, on m'a dit allez au centre de formation. Comme c'est la sécurité, donc tous les blacks là, allez, sécurité, allez dedans. Ah, je n'ai pas dit non. Mais j'y ai passé 6 mois, presque 7 mois comme ça. Donc j'ai obtenu le SST, sauveteur secouriste du travail. C'est une formation qui se fait en 2 jours. J'ai obtenu, non pas 2 jours, c'était 3, 4, hein, c'est un peu plus quand même, je crois 2, 3 jours par là. Et je sais que c'est l'habilitation électrique, c'est en une journée. Après tu as 67 heures pour passer du SIAP, donc je vous ai le dit au départ, service de sécurité incendie et d'assistance à personne. Après ça, tu as le CQP-APS, hein, c'est 175 heures. Donc tu as 175 heures, c'est, si vous voulez, c'est le diplôme de base qui vous donne accès à une carte professionnelle dans le métier de sécurité. Maintenant, tu veux passer le diplôme au-dessus. Ça, c'est si tu veux, comme ce que je fais, qui est comme, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est un peu comme les assistants, les sapeurs-pompiers, mais plutôt dans des entreprises. On n'est pas dans des casernes comme les vrais pompiers, mais nous, on est au sein même des entreprises, on est chargé de tout ce qui est premier secours. Et dans pratiquement toutes les entreprises aujourd'hui, tous les établissements qui reçoivent du public, s'ils n'ont pas des agents de sécurité, les assurances n'acceptent pas. Surtout les agents de sécurité incendie, quand ce sont des grands sites avec un système de sécurité incendie à gérer, et là, l'ensemble de toutes ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup de risques derrière. Là, par exemple, je suis dans un hôpital, et je précise bien, je suis dans un hôpital psychiatrique, avec des gens malades. Donc moi, j'ai cette responsabilité-là de ne pas m'endormir et de tout surveiller. Je fais des rondes et tout, pour que les gens aient leur sommeil tranquille. S'il y a un danger ou quoi que ce soit, je dois être prêt à agir, à intervenir. C'est mon travail, c'est une grosse responsabilité. Les gens sont là, ils se reposent. Et une parenthèse, vous voyez, ça rend aussi très humble. Ça permet de savoir que nous sommes très bien, parce que la situation, vous voyez, quand je venais d'arriver ici au début, je ne supportais pas, je ne comprenais même pas. J'ai fini par m'adapter. Arriver comme ça dans un centre, vous voyez des enfants de 19 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui sont internés dans des hôpitaux psychiatriques. Ça fait très mal, surtout quand tu es parent. Des enfants, qu'est-ce qu'ils font ici? Tu te poses des questions. Vous avez des parents, vous avez... Et même avant, il y a des trucs qu'on pensait, ah bon, ça c'est des... Quand on disait quelqu'un, par exemple, a fait une dépression, ou quelqu'un est attaqué, par exemple, par une maladie, je ne sais pas, génétique, qui a poussé la personne à faire peut-être une dépression ou quoi que ce soit, et qui se retrouvait dans un hôpital psychiatrique. Avant, les gens se disaient, ah mais ça c'est les maladies des blancs. Oh, dis donc, dérangez pas les gens avec... Ils appellent quoi le stress et la dépression et tout ça. Ça c'est les maladies des blancs. Mais avec le temps, vous vous rendez compte que non, ici, j'arrive, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des arabes, il y a même des asiatiques, il y a tout ici. Un instant. Oui. Oui. D'accord. Tout à fait.
Oui. Bon, ok, ça va. D'accord. Ok, bonne soirée. Donc voilà, comme je vous disais, voilà, vous voyez, ça rend humble hein, parce qu'on a la santé, on rigole avec notre santé, on est là, on est heureux, on est entouré et tout, mais il y a des gens dans des situations catastrophiques. Catastrophiques. Donc c'était juste une parenthèse. Donc je veux parler un peu plus, parler du métier, mais parler de mon expérience moi-même dans le métier. C'est souvent beaucoup plus de parler de ses propres expériences. C'est beaucoup plus intéressant. Vous voyez? Donc, j'entre dans le métier en 2019 et entre-temps, je me dis, je vais pouvoir retourner sur les bancs de l'université. Je vais peut-être faire tel ou tel truc parce que j'avais commencé un cursus à l'université de Douala que je n'ai pas terminé. Je compte rentrer sur les bancs de l'université un jour, terminer mes études. Voilà. Entre-temps, il y a des grosses responsabilités. Il faut s'occuper des enfants, il faut payer le loyer, il faut payer, il faut payer, il faut payer. Ce n'est pas le moment de se lever et dire que non, tu vas aller à l'école et tout. Si entre-temps, tu n'as pas des revenus, c'est très très compliqué. Et donc, je vous disais que j'ai passé ces diplômes-là, c'est à 4 qualifications. Directement, j'ai commencé à chercher du boulot, j'ai commencé à chercher un peu à gauche, à droite. Il y avait une boîte où je suis allé, on m'a dit non, vous ne pouvez pas travailler en tant qu'agent de sécurité incendie, c'est-à-dire le métier que je fais là. Il me disait mais non, ça c'est pas comme ça que ça se fait. Il faut d'abord aller commencer comme ADS. Bon, quand je dis ADS, comprenez par là agent de sûreté. Donc, ceux qui sont habillés en costard, cravate et qui font des surveillances, c'est-à-dire tout ce qui est malveillance. Quelqu'un qui tente de voler, quelqu'un qui tente une intrusion dans un site par exemple protégé, quelqu'un qui harcèle dans le train ou qui harcèle dans la rue, des choses comme ça en fait. Quelqu'un qui veut venir voler un bijou, en fait, ces gars-là font, c'est le même métier en tout cas, mais ils ont fait une petite différence. Ils parlent de sûreté parce que c'est plus quelque chose qui est de l'ordre de la dissuasion, de la malveillance et tout ça. Et nous, ils parlent de sécurité parce que nous, on est plus là pour la sécurité incendie et tout ce qui est maintenant les secours à victimes. Mais on a les mêmes qualifications, je vous disais au départ. Donc, je commence. Niveau salaire, parce que c'est important de parler argent, ça n'a strictement rien à voir. Je pars de la restauration où je gagne quoi 1100 euros, deux fois 1200. Mon plus gros salaire, c'était quoi 1400 euros. J'ai travaillé un mois complet et j'avais quoi 1400 euros. Et la première fois, quand j'entre dans la sécurité, mon premier mois, on est en septembre 2019, je fais 2 boulots. Parce que là, je suis à mon 2e boulot là, mais j'ai mon taf principal, qui est dans un grand site, comme je vous disais, et autres. Mais, c'est une différence qui ne dit pas son nom, quoi. C'est-à-dire que même quand moi-même j'ai perçu mon salaire, je me dis que non, ça c'est pas vrai. C'est-à-dire que, à l'époque, quand j'étais en formation, j'avais un collègue qui, juste après sa formation, en attendant de trouver le boulot dans la sécurité, bossait dans un bar avec les tucs et tout ça. Il traitait, il gérait le bar. En fait, il était quoi là? Comment on appelle comment les gars qui font des boissons là? C'est les gars qui il était serveur en même temps, mais vous voyez les gars spécialistes dans des bars qui vous font des tequilas, ça peut être du sex on the beach, ils vous font des cocktails là. Donc ils préparaient les cocktails, ils faisaient des trucs comme ça là, voilà. Barmaid, ils appellent ça comme ça, merci. Donc ils faisaient ça, ils gagnaient 1800 euros. Merde.
Quand il nous disait que, gars, j'ai gagné 1800 euros ce mois, merde. Moi qui gagnais 1300, 1100, 1200, 1400, une seule fois j'ai gagné 1400. Mais j'ai dit au gars, tu n'es pas sérieux. Tu gagnes 1800 euros. Et je voyais ça pour moi, c'était comme, non mais laisse tomber quoi. Je dis, ah mais gars, tu as gagné 1800 euros ce mois. J'étais impressionné. Premier mois dans la sécurité, à mon boulot principal, j'étais déjà à 2000 euros. 2000 euros. Sans compter à côté maintenant, j'avais bossé un peu dans une autre boîte là qui me sollicitait de temps en temps. Pour quelques heures, j'ai complété, ça me faisait 2500 euros. C'est-à-dire que mon premier mois de boulot dans la sécurité, septembre 2019, j'ai gagné 2500 euros. Bon, je fais une parenthèse avec la tristesse qui en a suivi, qui a suivi cette période-là, disons ça comme ça. Parce que bon, c'est l'enfant qui se bat dans le beaux-arts, qui se débrouille dans la vie et qui veut absolument, voilà, qui veut réussir, qui veut faire des choses. Et vous savez, l'amour qu'on a pour nos mamans. Donc quand l'enfant se bat comme ça, voilà, son rêve c'est de dire, je vais offrir un cadeau à ma mère et tout. Et ça tombe que le même mois, le tout premier mois de boulot dans la sécurité, mon tout premier vrai salaire de 2500 euros, ça tombe exactement au moment où je perds ma mère. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, j'ai un cahier que j'ai gardé chez moi. Parce que dans ce calepin-là, je notais combien j'allais envoyer à tel, combien je devais épargner, combien je devais faire. Et là, il y a le nom écrit maman et combien, la somme exacte que j'allais envoyer. Et le salaire est tombé le même jour où on l'enterrait. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas eu le temps de manger 1 euro de mon métier, de la sueur de mon front dans la sécurité. Parce que déjà, je lui faisais des cadeaux, des envois tous les mois. Quand j'étais dans la restauration, mais ça, c'était la restauration, c'était du jonglage, comme on dit, quoi. Mais vraiment, quand je suis entré dans la sécurité, c'est là où j'ai commencé à toucher vraiment l'argent, comme on dit. À vraiment bien gagner de bons salaires, des salaires consistants. Et donc, celle qui m'encourageait en me disant que mon fils va déposer les CV, ne te décourage pas, va chercher du boulot, ne te décourage pas. Ah, tu es déjà en route, bon courage pour ton entretien et tout. Bon, finalement, il n'a pas été là pour ne serait-ce que goûter le premier salaire, quoi, pour ne serait-ce que profiter un peu. Donc, là, je fais juste la parenthèse. Donc, ce mois-là, je me tape 2500 euros. Et depuis que je suis dans le métier, je n'ai jamais gagné, depuis cette période-là, j'ai jamais gagné moins de 3000 euros dans la sécurité tous les mois. Je dis bien tous les mois depuis 2019. Oui. Il n'y a pas un patient qui était venu qui avait toqué ou pas? Oui. Tu l'as laissé rentrer? Oui. Ah, pour le charge. Oui, c'est celui qui infirme là. Oui, c'est bon. Ok. Parfait. Donc, voilà. Si vous tapez en France, les grilles des salaires et autres, vous voyez combien les gens gagnent en France. Pour un salaire de 3000 euros, 3500 euros ou 3200, il y a à peine 17% de Français qui gagnent cette somme-là tous les mois. À peine 17% de Français. À peine qui ont ces salaires. Et ces salaires-là, c'est dans la sécurité. Donc, vous avez des gens qui considèrent les agents de sécurité comme des... C'est des va-nu-pieds, dis donc, c'est un agent de sécurité. Comme il y a souvent des gens, je vois, ils disent que mais Bertie, c'est un gars intelligent quand même. Bertie pouvait faire mieux. Qu'est-ce qu'il fait dans la sécurité? Mais c'est quoi ça? Mais venez dans le métier. Venez découvrir. Je ne parle pas de salaire brut. Je parle de salaire net. Salaire net perçu. Et je dis bien, c'est parce que moi, je reste chez moi. J'ai mes jours de repos, je préfère me reposer. Je bosse, je mets de côté
j'ai ce qu'on appelle enveloppe budget vacances. Moi, je rigole pas avec ça. Je travaille, je dois profiter de mon argent. C'est-à-dire qu'il m'arrive que, bon voilà, tout le temps, je mets quelque chose de côté. Quand c'est les vacances, je prends la route. Non, il y a quelqu'un qui dit net, salaire net avec 2 boulots. Toi, tu dis salaire net avec 2 boulots, comme si tu venais préciser quelque chose que je n'ai pas précisé. Je l'ai dit ici dès le début. Donc, je l'ai déjà dit. Donc, avec mon boulot, et tout dépend encore, je disais ça dès le début, ça se voit que tu viens d'arriver. Et quand un médecin, quand par exemple un médecin te dit qu'il gagne 10 000 euros ou bien qu'il gagne 12 000 euros, un médecin, tu crois que c'est parce qu'il fait un boulot, il gagne 12 000 euros pour un boulot? Quand un infirmier te dit qu'il gagne 4 500 euros, tu crois qu'il gagne 4 500 euros pour un seul boulot? Si tu prends 151 heures, c'est l'heure légale en France. Disons, prenons 35 heures par semaine. Si on prend 35 heures par semaine multiplié par 4 semaines, qui gagne 4-5 000 euros avec ça, en faisant seulement 35 heures? Ils sont très peu. Mais il y a la possibilité, pour la plupart du temps, les gens qui font des métiers où ils font 12 heures, comme les infirmiers, les agents de sécurité, les aides-soignants, c'est des gens qui travaillent en 12 heures. Bonjour, monsieur le grand journaliste, Eric Kouachou. Donc, il y a cette possibilité-là de faire un second boulot. Mais généralement, ce ne sont pas des boulots à temps plein. C'est des boulots à temps partiel. Tu peux mettre 48 heures de plus, comme tu peux mettre 96 heures, tu peux mettre un peu plus, ça dépend. Mais derrière, tu payes un peu, tu payes des impôts un peu plus. Il y a des trucs que tu payes un peu à côté. Et d'ailleurs, dans certains cas même, forcément, ça dépend des grilles. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, contrairement à ce que les gens pensent. Et je rappelle ici que moi, je suis quelqu'un qui est un bon vivant. Donc, j'aime profiter de la vie. J'aime mes moments à moi. Et je suis très, très jaloux de ça. Il ne faut pas y toucher. J'ai mon enveloppe budget vacances. Chaque année, je décide, je dis, c'est tel pays, je prends ma valise et j'y vais. Je vais avec ma famille, je vais avec mes enfants, je vais profiter. Et il y a des moments où je vais tout seul. Où je vais dans des sites historiques, je fais des trucs et je remplis ma banque parce que j'ai une banque très importante, une banque d'image. Donc je fais le tour, je voyage, je suis passionné, j'aime bien voyager, j'aime découvrir. Et je rappelle qu'il y a certains de mes collègues qui ne font pas ça. C'est-à-dire qu'eux, ils font 2 boulots à temps plein. Temps plein, temps plein. Donc 151 heures fois 2. Et ils sont dans 4 000 euros le mois. Facile. Tranquille, ils se prennent 4 000 euros le mois. On est dans la sécurité. Donc si on prend ça en CFA, c'est plus de 2,5 millions. Mais on ne va pas comparer ça, on ne va pas convertir en CFA parce que ce n'est pas le même mode de vie. La vie ici, ça coûte cher. Donc je donne juste comme ça pour qu'on ait une brève idée de ce que ça peut être. J'ai des amis, je ne parle pas de moi, qui se décident. Je ne dépense pas sur tel. Je ne dépense pas sur tel parce que moi, j'aime bien les jolis restaurants. J'aime bien aller manger. J'aime bien aller dans de très beaux petits restos. Je me tape une belle côte de bœuf. Je prends la famille et tout. Je voyage. Je vais découvrir. Tout ça, ça coûte cher. Il faut louer le mobil-home. Il faut manger tous les jours. Il faut. Tu sors de là, tu as peut-être claqué 3 000 euros, 4 5 000 euros, peut-être plus. Mais là, ce sont mes vacances à moi. C'est un choix. Je veux faire profiter mes enfants. Je ne veux pas qu'ils soient frustrés. Je voyage quand même avec eux. Ça veut dire qu'ils ont une histoire à raconter. Quand je viens, les enfants, peut-être quand ils retournent à l'école. Ah, mais cette année, j'étais avec mes parents. On est parti dans telle zone. On a profité et tout, voilà. Comme par exemple, l'été dernier, je suis parti dans le Loir-et-Cher pour la 2e, 3e fois avec eux. On est allé aux eaux de Beauval. On est allé s'amuser. Bon, voilà. On a fait plein d'activités. Après, quand les enfants rentrent, ils sont contents. Ils se disent, ah, mais on est sorti avec papa. Les enfants ont des souvenirs. Je parle ça ici pour ceux qui pensent que dans la vie, il n'y a que le travail.
Bonsoir mon frère et camarade de classe, Rodrigue Toumani. Je parle ça pour qui? Pour ceux qui pensent que dans la vie, il n'y a que le travail. Non, profitez de la vie. Voyagez, faites profiter vos enfants. Les enfants doivent avoir des souvenirs avec leur père. Ah, on était à tel endroit. Ah, on a fait tel restaurant. Quand les enfants sont même assis, quand leurs camarades parlent, ils ne sont pas frustrés. Parce qu'ils découvrent des choses avec leurs parents. La rentrée, leurs enfants, leurs camarades, ils vont au Maroc, d'autres vont en Algérie, d'autres vont en Tunisie, d'autres vont à Dubaï. Mais prenons les destinations qui sont possibles, qui ne sont pas très loin. Avec des familles bien organisées, on parvient à aller en vacances quand même chaque année. C'est peut-être une semaine seulement, pas plus, ou maxi 2 semaines. Tu prends un petit espace quelque part, tu fais profiter tes enfants. Et les enfants ont des souvenirs avec leurs parents. Il y a des enfants, si tu leur demandes, as-tu été déjà en vacances avec tes parents? Non. Mais le père travaille, il dort dehors pour chercher l'argent. Il a 4 000 € le mois, 3 000 €, 3 500. Il fait 2 boulots dans la sécurité. Il gagne un très bon salaire pour ce qu'il fait. Mais les enfants sont débraillés, mal habillés, des enfants qui ne mangent pas dans des restos. On jongle à la maison, aujourd'hui c'est des pommes de terre, demain on jongle avec du riz, on jongle avec des pâtes, des petits trucs au lardon, on jongle avec des trucs, non. Mets de côté une somme, au lieu de penser à ton chantier au pays, au lieu de penser, je ne sais pas, à tel ou tel, non, fais plaisir à tes propres enfants qui sont nés et qui ont grandi ici. Tu auras des comptes à rendre à ces enfants-là plus tard. Si tu prends ton argent d'ici, tu abandonnes tes propres enfants d'ici pour t'occuper de la famille au pays qui te met la pression tous les jours. Oh, tel est tombé de l'arbre. Oh, tel n'a pas mangé. Oh, tel est à l'hôpital. Et tu cèdes à chaque fois. Tes propres enfants d'ici, tu es en train de les rendre malheureux. Demain, tu auras des comptes à leur rendre. Il faut profiter toi-même. Donc, il y a des moments, je prends mon temps pour moi-même. Comme là, l'enveloppe budget vacances en train de grimper un peu. Le moment venu, tac. Je change, je prends une destination, j'y vais, je profite. Demain matin, je vais peut-être, voilà, un matin on apprend, bon, je suis mort, je suis passé à autre chose. Je ne vais pas rejoindre mes ancêtres de l'autre côté. J'aurais quand même fait ma part, j'aurais quand même, voilà, voyager, profiter, faire ce qui me plaît. Pas faire le radin tout le temps. Négliger les enfants. On donne l'argent des allocations. On prend, on achète les sacs à main. On est dans les soirées africaines. Tes enfants sont là, ils n'ont pas mangé. Au lieu de rentrer à 15h, 16h, tu prends les heures supplémentaires pour finir à 20h. Tes enfants rentrent de l'école à 16h. Papa n'est pas là. Maman aussi n'est pas là. Ils sont où? Ils sont au travail. Les enfants à 16h, qui les récupèrent à l'école? Ils arrivent, ils traînent en bas de l'immeuble. Qui vient les recruter? Les vendeurs d'un coup. Mon petit, le temps que tu perds à l'école, si tu pas livré, ou bien tu fais seulement le guetteur, quand la police vient, tu dis que la police est là. Tu as 1 000 € la semaine. Multiplié par 4. Par mois, tu as 4 000 €. Un enfant qui n'avait jamais vu ça, ben, il s'aide tout de suite. Parce qu'on a plus pensé au travail, passer plus de temps au boulot. On a oublié la maison. On a oublié le confort et l'épanouissement des enfants. J'avais d'ailleurs fait une vidéo dans ma ville parce que j'avais remarqué quelque chose qui me gênait. Parce que je travaillais à un moment, j'étais beaucoup invité avec la mairie pour donner des conférences aux plus jeunes dans des centres, des maisons de quartier et tout ça pour leur parler. Et j'étais allé, quand j'étais revenu des vacances, il faisait tellement chaud que je voulais aller à la piscine. Il y a la piscine municipale, donc je vais avec femme et enfants, j'arrive, mais je suis choqué parce que quand j'arrive, il y a une première chose qui me frappe. On est en pleine période estivale, et je ne vois que des enfants noirs, des enfants d'origine africaine dans la piscine. Je me demande, mais où sont les blancs? Parce qu'on est dans une ville où il y a beaucoup de blancs. Où sont les enfants des blancs? Où sont les enfants des arabes? Pourquoi à la piscine municipale, on ne voit que des enfants des nègres? Pourquoi?
On comprend tout de suite le problème. Et quand j'ai demandé 2-3 personnes qui travaillaient, ils ont essayé de m'expliquer, j'ai compris. Ils sont allés, ils se sont dit, bon, comment on fait pour occuper ces enfants? Ils ont créé une scène quelque part avec les jeunes du quartier. Ils ont mis de Ndombolo, de Koffi Olomide, de Fally Ipupa, les Collé la Petite, des choses comme ça. Vas-y, Frankie, c'est bon, les choses comme ça, des nègreries comme ça qu'ils ont mis un Didier là-bas, le Didier animé. Ils étaient tellement contents. Ils dansaient partout. Je suis venu, j'ai fait une vidéo là-bas, j'ai dénoncé ça. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, ah ouais, tu as quand même remarqué cela, mais d'autres n'ont pas remarqué. Pendant ce temps, les enfants des autres sont dans des conservatoires, ils sont au cinéma, ils font des activités ludiques, ils voyagent avec leurs parents, ils font ci, ils font ça. Les nôtres sont abandonnés. Pas parce qu'on ne gagne pas des bons salaires, mais parce qu'on est mal organisé. On veut résoudre tous les problèmes. Et il y a un papa haïtien qui passait. Il était scandalisé quand il voyait ça, il s'est arrêté. Il a senti qu'il y avait quelque chose. Je suis allé vers le père là, j'ai demandé, mais il y a quoi et tout. Il me dit que mais il est choqué par ce qu'il est en train de voir. Pourquoi? Des jeunes en train de danser du ndombolo et toutes ces choses-là. Aïe, 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 aïe. Merde. Les gens sont en train de signaler mon live. J'ai dit quoi de méchant ici? Qu'est-ce que j'ai dit de méchant ici? Pardon. Ne signalez plus mon live sur TikTok. Là, j'ai des restrictions. Je ne sais pas pourquoi. Il fait peut-être que je code les mots. Parce que là, on vient de m'envoyer un avertissement avec des restrictions. Donc, je voulais dire ceci. Ne tombez pas dans les pièges de ceux-là qui veulent vous faire croire que non, votre métier n'est rien du tout. Vous vous levez, même si c'est là. Vous sortez les poubelles, vous nettoyez le sol. Vous faites n'importe quoi, vous gagnez votre argent dignement. Vous travaillez pour gagner ce salaire. Vous ne mendiez chez personne, vous payez vos factures. Maintenant, certes, il faut être plus ambitieux, il faut faire des choses, il faut. Je ne dis pas que tout le monde va venir faire la sécurité. Même en faisant 2 boulots dans la sécurité, ça vous laisse suffisamment de temps pour faire autre chose. Moi, je fais beaucoup de choses. Pourtant, moi, je fais 2 boulots. Je fais beaucoup de choses. J'écris, je lis beaucoup. Quand je suis au boulot, comme je suis à la maison, je prends mes vacances. Il y a des moments où je prends 10 jours. Et c'est possible parce que nous, on fait les 12 heures. Ça veut dire quoi? En 3 jours, j'ai fait mes 36 heures. J'ai terminé ma semaine. Les 4 autres jours, je peux dormir chez moi. Donc, je travaille 12 ou 13 jours dans le mois. J'ai mon contrat plein. Donc, si je veux prendre quelques heures supplémentaires, je vais au-delà parce que je sors à 5 heures par exemple, je commence à 7 heures, je finis à 19 heures, je rentre chez moi, il est peut-être 20h30. Vous voyez? Donc, je peux faire un deuxième boulot et qui ne m'épuise pas. Parce que le problème, c'est la pénibilité au travail. Moi, je n'ai pas de pénibilité au travail. Ceux qui ont la pénibilité dans le travail, c'est ceux qui tiennent, par exemple, debout 12 heures. Là, il y a beaucoup de pénibilité. Ceux qui ont la pénibilité au travail, c'est ceux qui sont dans la restauration. Ceux qui sont dans le bâtiment. Maçonnerie, échafaudage et toutes ces choses-là. Et qui font face aux intempéries. Il pleut sur eux. Il fait froid sur eux. Or, moi, je n'ai pas de pénibilité au travail. D'agent de sécurité incendie, moi je suis là, assis dans un bureau confortable, climatisé. Moi je viens de mettre ma clim tranquillement. Je mets mon chauffage s'il fait très froid. Je suis à l'aise, je suis tranquille. J'ai l'œil là qui vérifie à chaque fois. Je fais ma ronde, je reviens. S'il y a une intervention, j'y vais. Mais s'il n'y a pas d'intervention, je suis là. Ce sont des métiers, on appelle ça les métiers d'attente. Et il faut savoir ce que toi tu cherches. Moi je suis plutôt quelqu'un de posé, de patient et d'observateur. J'ai ce tempérament-là naturel donc, et ça ne me gêne pas d'être seul quelque part. D'ailleurs que parfois je préfère même me retirer des gens.
Je peux aller souvent, je vais souvent dans des endroits parfois où je peux aller même dans des zones de montagne. Je vais dans des endroits où je me retrouve seul ou même dans la forêt. Ça ne me dérange pas d'être seul. Donc si je fais un métier comme celui-ci où je suis seul dans mon bureau, je n'ai personne avec qui discuter, moi ça ne me dérange pas. Je peux profiter pour écrire, je peux profiter pour écouter une conférence, je peux profiter pour discuter avec un membre de la famille, un ami ou quelque chose comme ça. Tout en étant au travail. Donc chacun essaye de faire ce qu'il peut, quoi. Chacun choisit. Chacun va dans le métier qu'il veut. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de métier. Pas parce que le métier en soi n'est pas beau, non. Il y a des gens qui sont beaucoup plus actifs. Et ils veulent des métiers actifs. Par exemple, moi, si tu me dis de conduire 12 heures par jour ou 10 heures par jour, être au volant, pour avoir même 5 000 euros, moi, je ne pourrais pas. Parce que je n'aime pas. Je veux me retrouver au volant maximum 1 heure, 2 heures de temps. Quand je vais au-delà de 2 heures de temps, ça commence à m'énerver. Je ne suis pas quelqu'un qui aime rester concentré comme ça au volant, conduire pendant. Mais j'aime être conduit. Je peux être assis, j'observe la nature. Je peux être assis, je discute, on rigole. Ouais. Mais il y a des gens, par exemple, moi j'ai un collègue qui était dans le bâtiment avant, qui a fait une formation, il est venu en sécurité incendie, mais il s'ennuyait tout le temps parce que c'est pas ce qu'il veut faire. On est souvent assis, on attend. Je dis bien, c'est un métier d'attente. S'il n'y a pas de travail, tu ne vas pas aller créer le travail. Non, tu fais tes rondes et tu restes dans l'attente. Donc, il y a des gens qui sont à l'aise dans l'attente, ça ne leur pose aucun problème. Mais il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça du tout parce qu'ils veulent bouger. Donc, souvent, il se levait comme ça, il prend une pièce, il va y démonter quelque chose, il remonte. C'était plutôt quelqu'un de très manuel. Quelqu'un qui aimait se servir de ses mains pour faire des choses. Créer des choses, faire ceci, faire cela. Mais rester comme ça, attendre. Comme par exemple, si tu le mets debout, de rester comme ça à l'entrée d'un centre commercial, rester debout comme ça, là tu l'as tué, il ne va pas tenir 2 heures de temps. Il va aller dedans se déshabiller, il a dit non, ce métier, c'est pas fait pour lui. Il a quitté le métier, il est allé ailleurs où il est technicien, où il va à gauche, à droite. C'est quelqu'un qui aime fouiller des choses, qui aime découvrir dans des... Il aime bien se servir de ses mains pour faire beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas aussi entrer dans le métier si vous n'êtes pas quelqu'un qui... Mais je dis bien, question salaire, on en a parlé. Aujourd'hui, si tu prends ton salaire normal, coefficient 140, en tant qu'agent de sécurité incendie, tu es dans les sensiblement 1500, 1600 francs, 1600 euros le mois. Tu es dans les 1600 euros. Maintenant, je précise bien, tout dépend du contrat avec ton employeur. Il y a des employeurs qui peuvent te donner un peu plus. Il y a des employeurs qui donnent jusqu'à coefficient 160 au SIAP 1, 170, 180 au SIAP 2. C'est-à-dire que tu te retrouves à avoir, je crois, 13 euros, 11 euros, 12 euros net comme ça de l'heure, ou 13 euros, 12 euros 50, 13 euros peut-être, voire même 14 euros dans certaines situations. Tout dépend encore une fois. Si tu es recruté dans une bonne boîte avec des patrons qui sont très corrects et qui te respectent, tu fais très bien ton travail, tu as même droit aux primes, tu as droit à la... Il y a beaucoup de trucs de transport, la moitié est payée, c'est normal tout ça. Hein. Tu as beaucoup de primes qui s'ajoutent et ça rajoute quelque chose sur ton salaire. Donc, moi je vous disais par exemple, j'ai travaillé à l'Académie française, là où il y avait les Léopold Sédar Senghor et tous ces grands-là. Moi j'ai bossé là-bas. J'avais un collègue qui avait Bac+6, il a fait littérature et édition. Il travaillait dans une grande maison d'édition. Et dans la maison d'édition, il avait quoi? Dans les 1800, 1900 euros. Après beaucoup d'années d'expérience, il est passé à 2000 euros net, quoi. Et partout, et à chaque fois que je vous parle, hein, on est dans le net. Hein, je ne parle pas de brut ici, je parle de net. Donc, après ça, et c'était un métier pour lui en même temps qui était stressant, ça lui prenait la tête et toutes ces choses-là.
Et en attendant puisqu'ils avaient été compressés, l'entreprise avait perdu pas mal de contrats et tout, et lui s'est retrouvé comme ça au chômage. Et entre-temps, il s'est dit, bon, je fais sécurité incendie en attendant. Et il est arrivé premier mois, il a commencé à gagner, après il est passé à 2000 euros. Ça dit qu'il suffit d'avoir une vacation supplémentaire, hein, ou 2 vacations supplémentaires, tu as facilement 2000 euros. La formation ne dure pas longtemps, c'est des formations de 3 mois. Tu prends 3 mois maximum, tu as fini avec la formation. Tu as 175 heures, je disais, de CQP-APS. Tu as 67 heures de SIAP 1. Et voilà. Tu as 2-3 jours comme ça, habilitation électrique, SST, sauveteur secouriste du travail. Tout ça, c'est quoi? C'est c'est des diplômes. C'est basique, quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un a un malaise, comment intervenir, comment mettre quelqu'un en position latérale de sécurité pour faciliter la respiration. C'est quoi, comment faire un massage cardiaque. C'est quoi, voilà. C'est des choses comme ça qui sont des gestes de premier secours en général. On te donne ce diplôme-là. C'est une petite carte comme ça, cette qualification, voilà, au bout de 3 jours. Mais vous faites quand même beaucoup d'exercices, de mise en situation, on vous valide. Après ça, maintenant, tu peux passer au-dessus. Comme nous avons des diplômes, on n'est pas le SST, nous, on est PSE, un premier secours en équipe. Parce que notre entreprise exige cela. Parce qu'on veut des gars suffisamment prêts sur le terrain. Et là, on va passer le premier secours en équipe niveau 2. Donc, PSE 1, PSE 2. C'est presque, si vous voulez, les mêmes qualifications que les gens qui travaillent dans des trucs, comment dire ça, les brancardiers, les ambulanciers. En fait, tout ça parce que il faut savoir déplacer une victime. Quand quelqu'un est une victime traumatisée, je précise bien. On ne déplace pas une victime traumatisée n'importe comment. Par exemple, vous voyez le cas Francis Ngannou. Il prend la moto, il roule, il percute quelqu'un. Bon, tout le monde est content. Tout le monde est content en disant non, mais il a fait un geste salvateur. Mais il est tellement gentil ce garçon parce que il a quand même transporté la victime, il l'a amené à l'hôpital. Et la victime est morte après. Bonsoir mon frère Stopiran Dobia. Bolt, mon frère de combat. Donc, les gens sont contents. Bon, quand j'entends les Camerounais dire ça grosso modo, bon, c'est des gens qui vivent au pays hein, la plupart du temps, ou bien c'est certains qui sont même ici, mais peut-être qui ne comprennent pas grand-chose à ça. On ne déplace pas une victime traumatisée n'importe comment. Donc, Francis Ngannou peut être le plus gentil de la terre. Le geste qu'il a voulu faire, ça part d'une très bonne intention. Mais pour quelqu'un qui est dans le métier, peut-être à 50-60%, on peut conclure que c'est même plutôt ce geste-là qui a tué la fille et non le médecin même à l'hôpital. Parce que les premières minutes, ça compte. La manière de déplacer une victime, en voulant déplacer la victime, tu peux tuer la victime une fois. Tu peux kill her. Merde, j'ai encore utilisé un mot qu'il ne fallait pas. Ils vont bloquer mon live. J'espère. Donc, bras cassé, le pied cassé. Il faut un médecin spécialisé, un traumatologue, urgentiste. Il faut des gars spécialisés pour venir sur place. N'importe qui ne transporte pas une victime pour amener à l'hôpital. Parce qu'en faisant ce geste-là, c'est là où la plupart du temps on killame les gens. Parce que quand on voit les accidents au Cameroun, chacun prend la machette ou la hache ou je ne sais quoi. On vient, on casse, on retire les gens. On tire, on met au sol, on tire, on jette ici, on tire. Les gens ne sont pas formés. Ce n'est pas de leur faute. C'est des trucs qu'on pouvait faire au Cameroun. Au lieu d'apprendre le chinois aux gens ou l'espagnol aux gens, ou je ne sais pas quelle langue encore du jupitérien on apprend aux gens au Cameroun dans les écoles. On pouvait mettre ça, ou bien peut-être on peut même laisser les langues, mais on met un truc en plus. On appelle ça par exemple ou de premier secours, ou le secourisme. On apprend aux gens, si vous êtes à l'école entre camarades, en faisant les cours d'EPS, quelqu'un fait un arrêt cardiaque, on intervient comment? On n'a pas besoin d'être un grand spécialiste pour connaître ce que c'est. Les premiers gestes simples. Est-ce que la personne respire? Est-ce qu'elle est consciente?
Est-ce que la personne saigne? C'est les premières questions, c'est basique. Oui, pas de la joie. Le patient doit rester immobilisé. Il faut des spécialistes. On ne transporte pas parce que, bon, on se dit, brrr, on transporte, on amène à l'hôpital. C'est en transportant que peut-être l'os qui était simplement cassé va maintenant perforer les nerfs. L'os qui était cassé en déplaçant, vous percez, vous transpercez le corps. Il y a tellement de dégâts qui se passent à l'intérieur. Alors qu'il aurait tout simplement fallu faire, par exemple, un maintien tête, un maintien pied, je ne sais pas quoi, immobiliser la victime en attendant l'arrivée des secours. Parce que les secouristes sont spécialistes. Les médecins, les traumatologues, les urgentistes, ils savent exactement ce qu'il faut faire. Comment transporter? Comment faire ceci? Comment faire cela? C'est leur métier. Ils sont formés pour ça. Au Cameroun, est-ce qu'il y a ça? Non. C'est toi qui te débrouilles à mettre quelqu'un sur le Benzikin ou transporter, mettre dans un taxi pour amener toi-même à l'hôpital. Or, si on avait mis le service d'ambulance compétent avec tous les gens compétents, on pouvait tout simplement faire appel en disant à tel endroit il y a eu un cas. Ceux-là viennent, ils déplacent la victime en respectant les normes. Parce que ce sont des professionnels qui sont formés pour ça. On aurait sauvé tellement de vies au Cameroun. Tellement sauvé de vies au Cameroun. On aurait sauvé tellement de vies. Peut-être que ma mère serait en vie si elle était tombée dans un environnement avec des gens qui sont formés. Arrêt cardiaque, personne ne sait ce qu'il faut faire. Est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'elle respire? Si elle est consciente, elle respire, on sait ce qu'il faut faire. Elle est inconsciente, elle ne respire pas, on sait ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout le monde crie parce qu'il y a la panique. Ce n'est pas de leur faute, ils ne sont pas formés, ils ne savent pas ce que c'est. Or, on aurait pu former tous les Camerounais à cela. En France, ici, c'est partout, tout le monde est formé. Donc, quand je vous parle de sauveteurs, secouristes, là, même les enfants ici, des écoles primaires ici, savent le faire. D'ailleurs, il y a un gamin la dernière fois de 10 ans, 11 ans comme ça, qui a sauvé la vie à un conducteur qui conduisait un bus d'une école. Et il a fait un malaise cardiaque au volant. C'est le jeune homme qui l'a, un petit garçon, un adolescent, je crois c'est 12 ans ou 13 ans, quelque chose comme ça, qui l'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'à l'école, ils sont formés ici. Dès le bas âge, on sait c'est quoi appeler la police, les pompiers, les urgentistes et tout. Quand quelqu'un tombe, on pose la question, on demande si la personne répond aux sollicitations verbales ou physiques. Est-ce que vous allez bien? Des choses comme ça qui sont simples. Est-ce que vous m'entendez? Clignez des yeux, répondez. Est-ce que vous êtes là? Vous vous trouvez où? Il est quelle heure? C'est des simples choses que les enfants ici connaissent. On pouvait faire en sorte qu'au Cameroun, entre Douala et Bafoussam, l'État du Cameroun décide que bon, sur tous les kilomètres ou tous les 5 kilomètres ou 2 kilomètres, on va peut-être former des gens, on va peut-être remettre du matériel, ou on va peut-être, je ne sais pas, donner des trucs, faire en sorte que s'il y a un cas d'accident, que les gens interviennent. On peut peut-être donner des trucs, mettre des espaces, aménager des espaces sur peut-être tous les 5 kilomètres, comme ça, ou permettre aux gens, par exemple, s'il y a un accident, des choses comme ça, que les gens puissent aider les autres. Oui, Pat Lajoie, le pilote qui est arrivé dans un supermarché, un centre commercial au Cameroun, il dépose ses courses, il fait un arrêt cardiaque. L'agent de sécurité est là, il regarde. L'agent de sécurité regarde, il ne sait pas quoi faire. Parce qu'il n'est pas formé au geste de premier secours. Il ne sait même pas ce que c'est. On lui a donné sa tenue, le jaune là. On a dit que bon gars, tiens-toi là-bas en face. Tous les mois, on lui donne ses 40 000 ou ses 50 000. Entre-temps aussi, il jongle. Quand le client dit que mon frère, il n'y a pas un gâteau, il donne un petit gâteau. Oh, mon frère, il devient des mendiants. Alors que c'est un métier noble, c'est un métier digne. Moi, à mon boulot, quand nous on fait des interventions, à chaque fois, on travaille sur un grand site sensible. Il y a des gens qui viennent nous encourager. Ah, mais monsieur, merci.
La dernière fois, l'un de vos collègues ici là m'ont sauvé la vie. Il y a des cas, hein, plein de trucs, nous intervenons. Des gens qui, par exemple, ce qui l'âme eux-mêmes, ils portent se jeter dans des trucs. On a des cas où on intervient. Il y a des cas où des femmes accouchent en pleine route. Il y a plein de trucs où on intervient. Les gens sont formés. L'agent de sécurité la regardait seulement. Pas de la joie, il regardait parce que oui, ce n'est pas de sa faute. Il n'est pas formé. Première des choses, il devait intervenir s'il avait le minimum de formation. Il n'a pas ça. Donc, pour tout ça, pour vous dire à quel point, oui, le métier, il est important. Si vous créez une grande société, par exemple en France, avec des risques, si vous ne mettez pas un service de sécurité incendie, l'entreprise n'ouvre pas. Ce n'est même pas possible. Même si un matin, les agents disent qu'ils ne travaillent pas, le chef d'équipe n'est pas là, son agent n'est pas là, l'entreprise ferme cette journée-là. Les assurances ne vont pas accepter. Ils partent du principe que ces gars doivent être là pour surveiller. Parce qu'ils ont fait des statistiques. Hein. Ils se sont rendus compte que mais avant, quand il n'y avait pas des agents de sécurité, il y avait tellement de désordre, tellement de choses, tellement d'accidents. De plus en plus, on forme les gens, on les met sur des sites, ils font des rondes, ils sont présents, ils interviennent en moins de 5 minutes. Si on dit il y a un départ de ceci, un départ de feu, ou on dit quelqu'un par exemple est tombé sur un escalier mécanique, ou l'escalator, d'autres appellent ça comme ça, mais les gens interviennent rapidement, les gens sont formés, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils se sont rendus compte dans les statistiques que ça a considérablement baissé. Il y a de moins en moins de départs de feu, il y a moins de... Non, on se dit, ok, bon, on a besoin de ces gars-là sur le terrain. Vous avez des gens qui disent que celui c'est un agent de sécurité. Vous savez combien les gens gagnent dans ça? Je vous dis, je ne dis pas ce que moi-même j'ai déjà réalisé, parce que moi j'ai déjà fait des trucs au Cameroun, j'ai réalisé, mais moi pour l'instant ça c'est comme le magasin pour garder d'abord les... En dehors de l'autre que j'ai réalisé, que je suis en train de monter, il y a plein de trucs que j'ai réalisés. Et moi je fais la sécurité, pourtant. De 2019 à 2025, ça fait 6 ans que je suis dedans. Or, quand moi j'étais venu, je me disais dans peut-être un an, je vais arrêter parce que mon dossier était en cours. Je retourne à l'université. Mais bon, moi je suis dans le métier. Je m'y plais, je gagne mon argent. Honnêtement, je n'embête personne. Je gagne ma vie. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler un peu parce que il y a des gens qui ont l'impression que quand tu les entends même dire, ben tu sais qui dit donc? C'est l'agent de sécurité. Quand tu les entends parler, tu te demandes, mais attendez, mais ceux-ci, ils ont quel problème en fait? Non, 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 non. Les gens se font beaucoup d'argent dans le métier. Et vous savez pourquoi maintenant c'est de plus en plus difficile? Avant, c'était très facile. Tu entrais dans la sécurité comme vous voulez. Maintenant, là, ils sont en train de visser. Ça veut dire que même ceux qui avant, c'est un métier que beaucoup de blancs avant faisaient, beaucoup, parce que c'est des métiers qui sont parfois un peu contraignants. Vous travaillez les week-ends, les jours fériés, et vous travaillez aussi de nuit, parce que c'est une équipe qui est là 24 heures sur 24. Il faut toujours quelqu'un. Bon, les Français ne sont pas des gens qui aiment bien les boulots de nuit, trop, ils ne sont pas dedans. Les Français, on ne s'amuse pas avec leur week-end. Leur week-end est sacré. Donc, quand tu commences à casser sa tête qu'il faut se... Nous, on est les aventuriers, on est venus chercher l'argent. Tu m'appelles à tout moment, je sors, je m'en vais travailler. Oh, il y a un racaille que je dois bloquer. Rapidement. Cimetière de Paul Biya. Voilà. Voilà. Voilà quelqu'un qui dit qu'en Belgique, il faut avoir la nationalité pour faire la sécurité. En Belgique, dans beaucoup de pays d'ailleurs. En Allemagne, vous n'allez pas voir les blacks, non, non, agents de sécurité, les immigrés, non, non, non. Il y a des secteurs où ils ne peuvent pas intégrer les étrangers facilement. Quand vous voyez agents de sécurité, non. Ce sont des gens du pays là, même en Espagne, en Italie, c'est pareil. En France, c'est très ouvert. Très, très ouvert. Et je vous disais les évolutions dans le métier. Hein. C'est pas ce que je fais, par exemple, moi j'ai
j'ai d'autres diplômes, c'est-à-dire qu'en dehors de ça, j'ai le diplôme au-dessus. Vous voyez, il y a le diplôme au-dessus. Et il y a un autre diplôme que je vais passer. Et un autre diplôme encore, je les passe au fur et à mesure. Donc dans le métier, on peut évoluer et avoir de très bons salaires, être même véhiculé. En étant agent de sécurité incendie. Vous passez votre SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3. SIAP 3 ici, c'est minimum le bac, c'est l'équivalent. Mais je ne sais pas dans le système académique, c'est pas souvent pareil. Diplôme professionnel et diplôme l'équivalent, quand c'est dans le circuit académique, c'est souvent difficile. Mais je crois que c'est dans les... Je sais pas si c'est minimum bac quand même. Peut-être bac plus 1, bac. Et il y a de plus en plus aujourd'hui des jeunes qui sortent directement des lycées avec des bacs pro et qui passent leur SIAP 3, qui arrivent comme chef service sécurité incendie dans des grandes boîtes. C'est 3 000 € le mois. Je dis bien du net. Du net. 2 800 à 3 000 €. 2 500 parfois pour les débutants. Ça peut monter très rapidement. Et vous avez des primes, vous avez beaucoup d'avantages parce que ça, c'est l'encadrement. Donc, vous êtes l'intermédiaire entre la société et le client. Des chefs sécurité incendie. Et que les gens ne vous découragent pas. Qu'on ne vous dise pas non, chef service et sécurité incendie, le niveau est trop haut. On n'y a pas beaucoup de boulot. Ils ne vont pas vous donner du travail parce que vous êtes noir. C'est des postes des blancs, non? Que les gens ne vous racontent pas des histoires. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Tu passes ça, il y a par exemple des gens qui sont formateurs. Par exemple, moi j'ai le diplôme, je suis formateur également. Je peux me décider, je dis bon maintenant je veux former les agents de sécurité. Et je vais à l'école de 9h à 17h, je forme les agents. Et là aussi c'est bien payé. Il y a beaucoup de Camerounais d'ailleurs qui font ça ici, formateurs. Tu peux ouvrir ta boîte de sécurité. J'ai déjà parlé de ça depuis le début du live. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. Je ne suis pas riche, mais je gagne très bien ma vie pour répondre à quelqu'un là-bas. Je gagne bien ma vie, voilà. Je ne suis pas pauvre, voilà. Mais je ne suis pas riche non plus. Il y a des gens qui gagnent beaucoup mieux. Mais je parle des métiers simples, avec une formation rapide, qui donne facilement accès au boulot. Je dis bien, encore une fois, le métier est de mieux en mieux encadré. De mieux en mieux encadré. Avant, c'était du n'importe quoi. Aujourd'hui, ils ont vissé. Et tu payes ta carte professionnelle aujourd'hui. Quand je vois les gens, ils me font rire avec les histoires du combat. Vous savez, si vous savez ce que les risques que j'ai courus récemment. Quand j'étais chez moi ici, j'étais dans les pleurs. Ils ont bloqué ma carte professionnelle. Je voyais du jour au lendemain comment ma vie tournait comme ça. Je perdais mon boulot et je perdais plein de choses derrière. Je dois payer les pensions alimentaires pour mes enfants. Je dois payer mon loyer, je dois payer ici, je dois payer ici, je dois payer ici. Et du jour au lendemain, ta carte se trouve bloquée. Les risques que nous prenons dans ce combat, il faut respecter ceux qui se sacrifient. Les gens n'ont même pas parfois idée de ce que nous traversons. Parce qu'on a décidé de dire que Paul Biya doit partir. Vous comprenez? Eh oui. Mais pourquoi quand tu entends 3 000 € ça t'effraie? Il y a des gens qui gagnent 50 000 € le mois, 30 000, 40 000. Il y a des gens qui gagnent des millions. Bon, c'est comme moi aussi. Hein. Quand j'entendais quelqu'un gagner 1 500 €, waouh, j'étais choqué. Ah, mais il gagne 1 800 €. Comme mon premier pote dont je parlais tout à l'heure. Mais gars, tu as gagné ça, c'est vrai et tout. Pour moi, ça ne me surprend plus. Pour moi, c'est un détail. C'est un détail. Et je vous dis encore dans la sécurité, je vous ai dit, je préfère beaucoup mon confort. J'aime être chez moi, je me repose. Souvent, on m'appelle, oui, mais gars, viens gratter. Je dis, non, je ne viens pas, je me repose chez moi. Comme récemment, j'étais en vacances, j'ai pris 25 jours, congé payé. J'étais chez moi, je me reposais. J'ai pris mes enfants, on s'est déplacé, on a fait des activités et tout. Je suis tranquille avec mes enfants chez moi. On m'appelle que, gars, il y a de l'argent à se faire. Je dis, non, mes vacances, ce sont mes vacances, point.
D'autres vont bosser. Je te dis, il y a des gens qui se tapent 4000 euros dans mon boulot, mes collègues de service. C'est tellement vulgaire pour quelqu'un qui travaille dans la sécurité. Renseignez-vous, les chiffres que je sors ne sont pas des chiffres sorciers. Pendant que je suis en train de parler, il y a des agents de sécurité là qui m'écoutent. Est-ce que je suis en train de raconter des histoires? Donc quand tu dis 3000 euros pour moi, non, c'est ce que je gagne pratiquement tous les mois depuis au moins 6 ans aujourd'hui. C'est rien du tout ça. Avant, je gagnais même plus. Et il y a encore des moments où je peux monter un peu plus. Si je veux juste bosser un peu plus, je prends quelques heures supplémentaires et je monte encore. Ah oui. Aujourd'hui, ils ont vissé. Pour entrer dans la sécurité, pour avoir une carte pro, une carte professionnelle aujourd'hui en France, pour entrer dans le métier sécurité, il faut avoir fait 5 ans sur le territoire avec un titre de séjour régulier, ininterrompu. Or, avant, il n'y avait pas ça. Moi, j'ai mes potes, quand je disais, les gars, venez dans le métier. Je dis donc, moi, je ne veux pas qu'on me voie avec la tenue, père, je suis un free boy. Père, je suis un homme d'affaires, il ne faut pas qu'on me voie dans les histoires de sécurité. Hey, père, vos histoires de Thomas Nkono. Thomas Nkono, moi, je ne suis pas dedans. C'est comme ça qu'ils appellent ça ici. Là. Père, tu appelles qui dans le Thomas Nkono? C'est comme ça qu'ils me répondaient. Je ne vois pas ce qu'ils ont. Je leur demandais, mais qu'est-ce que tu as de plus que moi? Moi, j'ai des diplômes plus que toi. Je suis une personnalité connue. Ça ne m'empêche pas de me lever, aller gagner mon argent. Toi, tu n'es rien du tout. Et tu dis comment on va te voir avec la tenue en train de faire sécurité. Tu dépasses les qui? Bon, je ne fais pas le Thomas Nkono. Bon, ils disent qu'ils ne font pas. Nous, on fait le Ngara. Nous, on est Thomas Nkono. On est content, on fait notre travail. On gagne notre vie honnêtement. On n'embête personne. Tu gagnes ta vie et puis voilà. Tu fais ce que tu as à faire, c'est tout. Tu payes tes factures. Tu réalises tes projets. Ceux qui veulent maintenant s'agiter, ça c'est leur problème. Donc, je disais ça pour ceux qui ne sont pas dans le métier, parce qu'il ne faut pas être dans les jugements. Le métier avant c'était ce qu'il est, c'était moins encadré. Aujourd'hui, encore là, ça va encore, les salaires vont encore augmenter. Parce qu'ils ont vissé derrière pour éliminer un peu la racaille. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nuisent à ce métier, l'image même de ce métier. De plus en plus, on est en train d'écarter, même les boîtes de sécurité qui font des marmailles et tous ces désordres-là. On est en train d'imposer un certain rythme. Et plus le temps va passer, les salaires seront meilleurs. Parce que le métier est de mieux en mieux encadré. Pour avoir une carte professionnelle dans les années qui vont suivre, ça ne sera pas facile. Ils ont desserré un peu les taux récemment parce que c'était les Jeux Olympiques. Et ils avaient besoin de beaucoup de gens. Ils ont accordé des cartes professionnelles provisoires avec une durée bien définie pour 6 mois, 3 mois, 4 mois pour permettre parfois à certains étudiants de venir travailler dans la sécurité pendant les Jeux Olympiques. Dès que c'est fini, ils ont bloqué. Donc il y a des gens qui croyaient qu'ailleurs c'est mieux. Oh, dans le bâtiment, oh, dans les bureaux. Il y a des gens qui sont assis dans les bureaux. Moi, j'ai mes collègues, mes camarades. Ils sont assis dans des grands bureaux là et tout, avec costard, cravate et tout, dans des grands bureaux. Ils tiennent des grands discours et tout. Il y a des fois là, c'est chaud pour joindre les deux bouts. Ils m'appellent que gars, trouve-moi moins 100 € là pour que je puisse tenir. Gars, trouve-moi moins 100 €. Ils ne gagnent pas plus que moi. Pas du tout. Mais si tu le vois en route, tu me vois, tu vas te dire, bon, les deux, je vais dire, au boulot, on va dire que waouh, celui-là, c'est un boss, c'est un cadre, c'est ceci, c'est waouh, parce que ils sont dans des grands bureaux, il a mis un beau costard et tout, il est tiré à 4 épingles, il tient des grands discours, il vous parle de waouh, waouh, waouh. Mais maintenant, au niveau du salaire net perçu, il ne gagne pas plus que moi. Je suis désolé. Quand on fait des déclarations, des fiches d'impôts, quand je sors tout ce que je gagne, l'autre est choqué que mes gars, c'est toi qui gagnes ça. Mais tu es dans la sécurité pourtant. Ben oui, c'est pas dit que dans la sécurité. Et je vous dis, c'est parce que sur certains points, moi j'ai fait un peu le feignant. Il y a des trucs que j'ai un peu laissé passer. Parce que j'ai un projet à côté, je suis en train de monter le truc au fur et à mesure.
Mais sinon, non, je connais des gens qui sont partis ailleurs, ils sont revenus dans la sécurité en courant. On laisse croire aux gens comme ça, non, les bureaucrates et tout, non, ils n'ont pas grand-chose. Hein. Il y en a qui gagnent très bien leur vie, hein. Mais il y en a aussi qui ne gagnent pas grand-chose. C'est juste du matu vu, c'est des choses comme ça, c'est tout. Mais quand on dit il y a un vrai problème, on tape là, on sort la carte bleue, on tape là. Il y a beaucoup qui n'ont pas les revenus des agents de sécurité. Donc si vous êtes dans le métier, ne vous sentez pas frustré, parce qu'il y en a qui arrivent quelque part, on dit tu fais quoi dans la vie? Il invente autre chose. Non, je suis agent de sécurité. Personne ne paye tes factures, frère. Personne. Bon, c'est vrai que si tu vas dans une soirée, tu as envie d'impressionner une meuf, hein? Quand tu débarques et tout, en costard, t'es chaud et tout, c'est quand même plus mieux. C'est quand même mieux de dire que hein, tu es infirmier. C'est mieux de dire que bon, tu es ingénieur comme en Ango, Facebook, ingénieur Facebook, tu dis que tu gagnes 20 000 euros. Quand tu dis que tu es ingénieur, ah ouais, il est ingénieur le mec. Hein, ça fait plus sérieux. Ça fait plus sérieux. Si tu dis que bon, tu es agent de sécurité, en fait, les gens dans leur tête se disent agent de sécurité, bon, c'est un vaurien quoi. C'est des idées reçues. Hein. Je vous disais au début du live, il y a certains peut-être qui viennent d'arriver. Moi-même, quand on me disait agent de sécurité, je me dis, bon, agent de sécurité, je me suis dit, je me disais, bon, gars, c'est des videurs ou bien c'est des gars comme ça. Bon. Quelqu'un dit, si tu n'as pas nos avantages en nature, c'est-à-dire voyage, c'est un commentaire très intéressant. J'ai expliqué ça ici tout à l'heure. Oh là là, le commentaire ne fait que assurance, hôpital, chèque repas. Je te dis, Mouna, Isaac, c'est zéro tout ce que tu racontes. C'est zéro parce que nous, on a tout ça. Maintenant, il y a des sociétés, par exemple, si c'est une entreprise extérieure, tu es agent de sécurité, tu appartiens à une entreprise extérieure, prestataire pour une grande boîte, tu n'as pas droit peut-être à certains avantages, parce que ça, c'est la boîte de sécurité. Mais il y a des gens qui sont agents de sécurité à l'intérieur même de la boîte. Ils ont de très bons salaires. Il y a des agents de sécurité qui sont dans des hôpitaux, ils font du 24 heures, ils ont de très bons salaires, monsieur. Ils ont tout ce que tu dis là. Quand tu dis assurance ou hospitalisation, bah, tout dépend de l'assurance que tu payes. Tu peux décider de payer, de prendre l'assurance de ton boulot, comme tu peux choisir de payer une assurance beaucoup plus chère. Quand tu dis chèque repas c'est zéro. Tout le monde a les chèques repas, donc ça n'impressionne personne quand tu parles de chèque repas. Tu as dit quoi encore? Quoi d'autre? Les avantages en nature comme la voiture. J'ai bien expliqué ici que si tu as le diplôme requis, parfois tu n'as même pas besoin d'avoir le SIAP 3, hein, c'est-à-dire que chef service sécurité incendie, qui est quand même un niveau très élevé dans la sécurité. Hein. Forcément, tu n'as pas besoin. Même parfois, étant SIAP 2, il y a des postes de responsabilité où tu as une voiture de service. Tu as une voiture de service, monsieur. Donc, il ne faut pas faire croire aux gens qu'une voiture de service, c'est exceptionnel. Il y a même d'ailleurs beaucoup dans la sécurité qui ont des voitures de service. Notamment les maîtres chiens. On paye le chien et on le paye encore lui-même. Ça fait 2 salaires. Tu sais combien maître chien gagne? Les gens si souvent me font rire. Je ne dis pas que ce n'est pas bien hein, d'aller faire des grandes études pour être dans... Attention. Ce n'est pas ce que je dis. Hein. Dès le début, j'ai bien expliqué. Dès le début ici, j'ai bien expliqué. Il faut faire des études. Donc, je sens que ceux qui parlent là, c'est peut-être ceux qui viennent d'arriver. Tu sais combien, quand tu arrives en plein cœur d'Abidjan, tu arrives à Abidjan, tu vois tel immeuble. On te dit que ça, c'est pour un agent de sécurité en France. Agent de sécurité, agent de sécurité, agent de sécurité, agent de sécurité. Surtout les maîtres chiens. Les gens gagnent leur vie. Hein. Vous pouvez faire des blabla, raconter ce que vous racontez. Les gens gagnent très bien leur vie. Moi, j'ai mes collègues de service qui étaient maîtres chiens, qui gagnaient très bien leur vie.
d'autres gagnent très bien. Donc voilà. Donc je crois avoir dit l'essentiel. Hein. Vous pouvez évidemment évoluer. Hein. Vous pouvez évoluer dans le métier. Donc si tu es par exemple, tu gères la sécurité d'un grand centre commercial. Tu connais les primes que tu auras chaque fin de mois. Si tu es SIAP 3, tu es recruté. Tu es par exemple jury. Si tu es SIAP 3, tu es jury dans les centres de formation, il y a les examens. Parce que nos examens, on les passe soit dans des centres de formation, soit dans des casernes des pompiers. Et à chaque examen, il y a toujours des gens qui sont... il y a des colonels, des sapeurs-pompiers, ce sont eux qui viennent nous valider. Donc tu as un jury devant toi. Et parmi ce jury-là, il y a des SIAP 3. Vous savez combien on paye une journée? On est dans les 250 à 300 euros. Tu viens juste pour quelques heures encadrer un examen. Tu sais combien les gens gagnent dans ça? Les gens gagnent très bien leur vie dans la sécurité. Mais il ne faut pas faire croire aux gens que c'est ceux qui sont dans des grands bureaux climatisés et tout qui... D'ailleurs, moi, je parle comme ça, je suis dans un bureau climatisé. Et je vous dis, je connais beaucoup de gens qui étaient dans d'autres... Ils se sont reconvertis dans la sécurité en attendant. Ils se sont dit, bon, je jongle d'abord dans la sécurité. Ils ont même honte. C'est-à-dire que quand ils mettent même leur tenue, ils passent quelque part, ils ne veulent même pas qu'on les voit avec la tenue de sécurité. Dès qu'il finit là, il se change vite fait, il sort de là. Il ne veut même pas qu'on sache qu'il est dans la sécurité. Ils se sont reconvertis en disant, bon, je vais, le temps que je trouve, le temps que il se trouve dedans, ça fait 10-15 ans aujourd'hui. Et ils ont réalisé leur projet. Moi, j'avais mon pote, un autre collègue de service, un Marocain. Lui, au début, il a eu une licence en quoi là, et il avait passé le concours de quoi pour être instituteur. Il a même fait la formation. Et il est allé le temps qu'on l'intègre. Il a traîné là-bas, il posait tout le temps, on ne faisait que faire tourner son dossier. Il a dit, mais c'est quoi cette histoire? En attendant qu'on l'intègre, il s'est dit, bon, je fais d'abord le diplôme là, je passe ça vite fait pour faire la sécurité. Il est venu, il a pris un contrat chez nous, avec quelques heures sup quand même. Un bon petit contrat, tranquille. Et tous les mois, il se tapait 1800 euros. Basique, hein. Après ça, il prenait souvent des heures sup. Il avait 2000. Derrière ça, il a eu un autre contrat. Et on l'a appelé pour dire, bon, est-ce que tu es chaud? Il y a les heures supplémentaires. Tu as 96 heures de plus. Ou 48 heures, c'est toi qui choisis. Il a tapé le reste. Il a complété. Tous les mois, il avait 2800, 3000. Il a sa petite voiture. Il se gare, il fait son petit job. Il est allé au pays, il a épousé sa femme. Il est venu avec, il a fondé sa famille. Aujourd'hui, il est dans la sécurité. Il a dit, je ne bouge plus. J'ai trouvé là où je partais. Je suis arrivé là où je partais. J'ai trouvé mon bonheur dans la sécurité. Le diplôme là de l'autre côté, même, on l'appelle après pour lui dire qu'on lui propose un CDD de quelques heures qui devait gagner 1300 euros. Il dit, mais c'est 1650 euros comme ça net. Il a dit, vous savez, est-ce que vous savez entre temps combien je gagne déjà? Merci, au revoir. Mais en même temps, non. Il ne faut pas rester sur place. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que ça. On est arrivé, on est tombé dedans. On a trouvé une certaine stabilité. On a d'autres ambitions. À côté, moi, je fais mes études. Je travaille dur tous les jours pour m'envoler un jour vers un autre métier, vers autre chose. Mais j'ai toujours un pied dedans. Si je veux revenir dans la sécurité, moi, j'ai tous mes diplômes. Il suffit de faire des recyclages et puis je reprends le boulot. Je ne dis pas que tout le monde doit faire sécurité. Je ne dis pas que tout le monde doit laver les assiettes en Europe ou bien faire la restauration, balayer, que tous les Africains doivent seulement arriver et se jeter dans les petits métiers. Non, vous pouvez rêver. Vous voulez être médecin, allez au bout. Vous voulez être ingénieur, allez au bout. Vous voulez être avocat, je ne sais pas quoi, ne cessez pas de rêver. Allez plus loin. Allez plus loin. Mais donnez-vous vraiment les moyens d'aller très loin. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci de m'avoir accompagné. On a passé un très bon moment. J'espère qu'également vous avez aimé. Alors, regarde-moi quelqu'un qui dit que comme voiture, c'est la dernière sortie de BMW X3. Mouna Isaac, tu perds du temps aux gens.
Moi, j'ai mon collègue là. Il a SIAP 2. Il roule avec une Santa Fe. Une belle Santa Fe là. Il a trouvé un contrat. Il a que le SIAP 2. Il n'a même pas le SIAP 3. Il est l'intermédiaire entre la société et le client. Il a trouvé son truc. Il se tape 3000 € net tous les mois. Et il est véhiculé. Il a une belle Santa Fe comme ça. Il est confortable à l'intérieur. Carburant et tous les trucs et tout. Donc en même temps, je vais juste te faire comprendre que ce que tu veux donner comme avantage en nature, ce n'est pas très impressionnant parce que les gens ont ça dans d'autres métiers, même dans, y compris dans la sécurité. Mais en même temps, je ne dis pas que ce que tu fais, non, 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 non. C'est aussi très bien. Mais il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est là-bas qu'on gagne mieux ou bien peut-être qu'on est... certainement, on est plus considéré parce qu'on se dit, bon, oui, il fait un métier, voilà. Mais ceux qui sont agents de sécurité, quoi qu'on dise, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si tu viens quelque part, par exemple, vous êtes dans des causeries avec des camarades, voilà, tu fais quoi? Souvent, cette question-là, ici, c'est une question qui est récurrente. Tu fais quoi dans la vie? Ça, c'est une question qu'on pose. C'est pas comme au pays, c'est des questions qu'on nous pose aux gens parce qu'on sait que les gens se débrouillent, parce que personne ne dit jamais son métier. Tu vas demander à quelqu'un, tu fais quoi? Je fais dans la mécanique. On ne sait pas c'est quoi, je fais quoi je fais dans la menuiserie. Bon. Il y a du jonglage dans tout ce qu'on fait, même dans la façon de s'exprimer. Ça dit que quelqu'un te paye, te jette quelque part, tu demandes tu fais quoi dans la vie? Ah, moi je jongle. Ou bien quelqu'un va te dire je fais dans la maçonnerie. Mais quand tu dis je fais dans la maçonnerie, ça ne veut rien dire en même temps. On ne sait pas ce que tu fais. Mais bon, quand tu vas dire je suis agent de sécurité, à côté, si tu dis, je suis, je ne sais pas, j'ai pris l'exemple tout à l'heure, peut-être infirmier, mais infirmier, ça c'est autre chose. Hein. Et infirmier, il faut avoir une licence, hein. C'est Bac+3 en France. Ce n'est pas les histoires au Cameroun ou n'importe où. Non, non, non. Ici, infirmier, c'est Bac+3. Ce n'est pas donné. 3 ans d'études. Et c'est coriace. Voilà, si tu viens, tu dis comme c'est Jean Ango, bon, je suis ingénieur, je gagne 20 000 € le mois, blablabla. Tu es plus pris au sérieux que quand tu dis que, je ne sais pas, tu es un videur de boîte de nuit ou que, je ne sais pas, tu ranges tu ranges les meubles à Ikea, tu travailles, je ne sais pas, comme caissier à Auchan ou à Leclerc, bon, voilà. C'est pour ça que je dis, il faut pousser, il faut oser, il faut aller loin, il faut avoir plus d'ambition, il faut faire d'autres choses. Mais en même temps, ne vous laissez pas écraser par des gens qui viennent vous donner des leçons comme quoi ils gagnent trop bien leur vie. Alors que dans la réalité, non. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont propriétaires, des gens qui ont réalisé des grandes choses. Moi-même, j'ai réalisé de très belles choses en étant dans la sécurité incendie. Je dis bien, réaliser de très belles choses. Il y a un Toto qui a parlé tout à l'heure, là, je l'ai bloqué. Il faut peut-être alors que je commence à faire maintenant les photos. Je fais des photos et des vidéos de mes réalisations au pays. Je tape ça sur ma page Facebook. Franchement, les gens m'amusent. Moi, je fais très bien la différence. Hein. Je fais une différence très nette entre ma vie publique ici et ma vie de famille. Hein. Vous n'allez jamais voir mes enfants ici. Hein. Vous n'allez jamais voir un membre de ma famille ou quoi que ce soit. Non, non, non. Moi, j'ai une vie privée que je veux bien séparer de tout ce que je fais ici sur la toile. C'est Jalango gagne 20 000 € le mois. Bon, 20 000 €, c'est aussi avec les heures sup. Hein. Il travaille pour plusieurs entreprises, d'après ce qu'ils expliquent. Grand ingénieur Facebook. Un jour, il me voit ici assis dans le train SNCF. Hein? Regardez-moi le feignant. Il est assis là-bas. Hein? C'est moi qui ai dessiné ce train-là. Moi, là, les sièges là où il est assis là. Hein? C'est moi qui ai conçu le projet. Le feignant, il est assis dans un train. Hein? Le siège là, il est assis sur quoi comme ça? Hein? C'est moi. Ce grand malade. Bon, merci à vous. Dédé Délucide, tu es arrivé tard. J'ai déjà parlé de ça dès le début. Je n'étais pas seulement aide cuisinier, j'étais plongeur. Mon premier salaire en France, c'est bien écrit sur la fiche de paye plongeur. Je faisais tout ce qui est cuisine, je nettoyais, je servais et tout. Les Camerounais me rencontraient à l'époque. Il y avait des endroits où je servais, il y avait des Camerounais qui venaient, mais c'est pas toi Bertie le Camille. Il dit, mais oui, c'est moi, je suis au travail. Vous voulez quoi? Vous voulez même quoi aux gens?
C'est vous qui payez les factures des gens. Vous jugez le travail souvent des autres alors que vous encouragez des chômeurs. Quelqu'un nettoie le sol, tu te moques de son travail ou bien tu laves les fesses. Tu laves les fesses des vieux whites comme on dit ici. On te juge. Alors qu'entre-temps, il y a une chômeuse qui se lève tous les matins. Elle crie sur la toile. Et dès qu'elle met une cagnotte, oh, cotisez s'il vous plaît pour mes vacances à Dubaï. On cotise. Mais quelqu'un qui gagne sa vie honnêtement, on l'insulte. C'est-à-dire que les trucs des Camerounais, c'est difficile à comprendre. Très difficile. Bon, merci à vous. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. C'était Mumbe Sombung, notable de Dieu que je suis, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep.